Voilà les amis, bienvenue dans l'épisode 2. Donc aujourd'hui ce sera un épisode un peu plus spécial que les autres parce qu'il sera très court, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour filmer et en plus on a une nouvelle personne. Donc comme d'hab vous verrez pas trop sa tête, c'est le principe, il n'y a que moi qui accepte de montrer sa tête. Donc ici on a le tas de pierres plates, le tas de pierres mal formé et le tas de pierres pas triées. Comme vous voyez on a des plates, des pas plates, on a n'importe où ici. Alors ce qu'il faut savoir, c'est important, c'est qu'il a plu il n'y a pas longtemps. Du coup, il y a quelques endroits où la terre, ça sera moyen. Mais de l'eau dans voilà, les dans tous les cas, on va bien bosser. Là, je vous propose de vous laisser sur un petit timelapse dans lequel on va poser quelques pierres, vraiment les plus grosses et plus plates. Donc les plates elles sont là. On va prendre donc les plus grosses et plus plates et pour faire un fond et une base solide sans faire le truc des derrière et on le reverra pour la suite après. Comme on vous avait fait à laisse l'ancienne. avec ce petit timelapse. Solide ma petite base. Pour une base solide, il y a très peu de choses à savoir. Premièrement, les pierres plates. C'est une base sûre. Avec ça, on a une bonne base. Deuxième chose, il va falloir, vous le savez, on en avait déjà parlé dans l'ancienne vidéo, créer des renforts. Et pour ça, tas de pierres spécifiques à cet effet. Eh bien, je pense que niveau pierre, on a assez. On va donc devoir créer le renfort derrière. Je sais pas si on aura le temps de finir le renfort. Juste, voilà, on a fait une base, on fait un renfort. On fait une base, on fait un renfort. Faut monter comme ça. Il faut pas monter tout le mur, puis un renfort, sinon le mur risque de s'effondrer. Ça serait con d'effondrer votre pauvre mur alors qu'il vient juste d'être construit. Maintenant, c'est parti pour le timelapse des renforts. Je pense qu'on posera la caméra par là-bas. J'ai trouvé un petit coin pour poser la caméra et pour éventuellement vous montrer le renfort, donc comment ça se construit. Voilà, vous verrez ça tout ça en accéléré, mais on comprend bien entre guillemets. Et puis je vais pas vous laisser avec une vidéo de 10 minutes de moi en train de poser des petites pierres partout. Je vous laisse donc avec ce timelapse. Ok, alors on est parti dans un monde un peu différent parce que vous avez peut-être mal vu les renforts, mais on va faire la différence ensemble. Voici le mur, celui qu'on a construit, et voici les renforts. La simplicité est extra puisqu'on peut voir ici des petits trucs travaux dans notre renfort. On peut voir qu'il y a eu plein de petits bouches-trous entre guillemets. Il y a une toile d'araignée. Plein de petits bouches-trous recréés dans la façade du mur pour essayer de garder un mur plutôt qui tient. Et le renfort va servir au cas où. Il faut le mettre à l'extérieur de la maison, je précise. Comme ça, enfin à l'extérieur de la cabane, pardon. Comme ça, les coups infligés à l'intérieur de la cabane. Là, je mets de réels coups avec mon pied. Preuve en image, je prends la caméra comme un gros... Et vous voyez, de réels coups. Ce n'est pas ralenti au montage ou une connerie comme ça. Et il faut savoir que c'est encore plus simple que ça. J'aime bien passer par des endroits farfelus, vous en avez remarqué. Clairement, c'est beaucoup plus simple que ça. Parce que vos petits murs, eh bien au début, il n'est pas très solide. Pourquoi? Parce qu'il est léger. Donc dans vos pieds, ça fait valdinguer. Mais plus il va grandir, plus votre mur sera solide parce que son poids va s'implanter dans le sol. D'ailleurs, c'est le problème aujourd'hui de la pluie, quelque chose qui m'inquiétait. C'est pour ça que j'ai décidé, avant de poser toutes les pierres plates, pour éviter qu'une pierre fendue se pose et rentre et donc peut provoquer un éboulement. Donc si jamais vous faites ça un jour de pluie, vous construisez votre mur un jour de pluie, c'est obligé, commencer par des pierres plates. On n'est pas pro, mais on a d'expérience. Bien voilà les amis, l'épisode va bientôt toucher à sa fin, mais avant j'aimerais quelques petits trucs avec vous que j'avais envie de vous présenter. Donc déjà on va commencer par la cabane, parce que depuis le début on parle de ce mur là-bas. Ce mur on est d'accord qu'il vient de notre ancienne cabane, tout vient de notre cabane. Et donc ce mur là-bas on en parle beaucoup depuis le début et je suppose que vous vous attendez un petit peu avant. Donc premièrement un mur qui lui est solide, a tenu. Comme vous voyez, le temps ne l'a pas trop abîmé. C'est un exemple pur de savoir que ça peut marcher, qu'on a de l'expérience là-dedans. On a construit ce mur là en premier, ce mur là en deuxième. Et pour ce mur là, on a essayé d'utiliser nos connaissances et vous voyez que ça a marché un peu mieux. On a même encore plus de connaissances pour fabriquer le deuxième mur qui est juste ici. Du coup, ça va être
beaucoup plus agréable. Ensuite, on a ce petit plancher de marque pourri. Voilà, il est complètement déglingué. Quand on a vu à la cabane à la base, il était génial, il était tout beau, tout propre, avec une belle planche. Et malheureusement, on l'a laissé en enlevant le toit. On avait fait un toit. On a dû le démonter parce qu'il était pas solide. En enlevant le toit, on a permis que ce plancher pourrisse. C'est dégueulasse. C'est toutes ces traces là vertes, turquoise, je saurais pas dire. Je suis un peu dalto. On peut les qualifier de pourriture, littéralement, c'est de la pourriture. Et puis ce plancher, hein, on est d'accord, il vaut pas grand chose. Il y a des niveaux attaches, hein. oui. À cause de l'eau, les clous ne sont plus autant efficaces que des clous normaux. Regardez, hop. On peut enlever toutes les planches, donc voilà, on peut retrouver un vieux carnet de cabane en dessous du plancher. Qui est déglingué lui aussi. Bon, après ce plancher, on va vivement arrêter d'en parler parce que maintenant, hein, on ne peut plus rien faire de ces planches. C'est le dégoût. On va passer maintenant à une petite partie externe de votre cabane, mais c'est toujours sympathique. Des escaliers qui, eux, ont très bien tenu malgré les pluies, malgré les tours, malgré les averses. Des escaliers qui marchent toujours autant bien. Je rigole si je me casse la gueule, c'est fou. Donc ces escaliers, je déconne, bien sûr, on a construit ça. Les escaliers, ils sont quand même assez impressionnants d'histoire, puisque on n'a pas l'anecdote qui regorge. Et le plus important, c'est savoir c'est aussi un endroit où on peut vivement se casser la gueule. Et également un endroit où on a un petit peu tout aménagé, par exemple ici on fait de la terre. Également un endroit où on mettait vos déchets. Enfin bref, vous savez, une cabane, ce n'est pas une cabane, c'est également un tour, une team, des potes, tout ça. On est très heureux finalement d'avoir fait ça. En tout cas, nous on se dit à très bientôt. N'hésite pas de lâcher ton plus gros pouce bleu et de t'abonner à la chaîne pour suivre nos prochaines vidéos. Désolé pour les lags qu'il y a eu dans cette vidéo et dans l'épisode précédent. On essaiera d'améliorer ça pour l'épisode 3. C'est pas gagné. C'était construction d'une cabane. Au revoir.